Oui. Réjouis-toi ce matin, Jésus est vivant. Notre passage ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est dans Colossiens 2, verset 12, qui dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. N'est-ce pas merveilleux ce matin, frères et sœurs? Quelle promesse! La Bible nous déclare que nous sommes vivants, même si nous étions morts. C'est ce que Jésus a dit. Si nous sommes avec lui, si nous vivons avec lui, nous ressuscitons aussi avec lui. Amen. Pour ceux qui ne sont pas familiers ce matin avec la pratique de l'Église Espérance et Vie, ce n'est pas un exercice de lecture. Je mets mes notes au tableau, sur le téléviseur, pour aider ceux qui prennent des notes dans l'Église puis qui font des études la semaine. Donc, c'est pas un exercice de lecture. Amen. C'est juste pour familiariser puis aider ceux qui prennent des notes. Ce matin, nous allons explorer la signification ensemble de la résurrection, de son impact sur notre foi et notre compréhension de la nature de Dieu. Dieu est divin ce matin. Et comme tel, frères et sœurs, il a la capacité d'agir. Il a la capacité, frères et sœurs, d'accomplir ce matin ce qu'il promet. Et Jésus nous a déclaré que nous serions avec lui. Et quelle espérance pour le chrétien ce matin de savoir que Jésus est ressuscité. Le fait de la résurrection de Jésus a été attesté par le témoignage de nombreux témoins qui l'ont vu. Amen. Et qui nous ont rapporté ce qu'ils ont vu, touché et entendu par le Seigneur. J'aime ce que la parole nous déclare. Merci Seigneur parce qu'il y a des témoins oculaires. Mais la parole a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Amen. C'est la foi. C'est la foi, frères et sœurs. Ça nous parle que Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort ce matin. Il est vivant, sa résurrection est au cœur même de notre foi. Est-ce que nous croyons qu'il est vivant ce matin? En avons-nous cette conviction? Il découle nombreux bienfaits en rapport avec cette même résurrection-là ce matin. De quelle manière sa résurrection va-t-elle changer notre vie? Ça doit la bousculer, ça doit, frères et sœurs, la transformer. Tu ne dois plus être le même ce matin, parce que Christ est vivant et qu'il vit en nous. Si le corps de Jésus est resté dans le tombeau, frères et sœurs, notre vie aujourd'hui serait-elle la même ou serait-elle radicalement différente? C'est toute une question qu'on doit se poser. Parce qu'il est vivant, suis-je transformé? Parce qu'il est vivant, suis-je, frères et sœurs, dans la paix? Suis-je vraiment animé de lui ce matin? Il y en a qui portent le deuil pendant des années, 10 ans, 15 ans. Mais réjouis-toi ce matin parce que Christ n'est pas mort. Il est vivant. M'en a dit, ôte ta robe de deuil. Enlève le voile de deuil. Puis chante avec allégresse. Loue ton Seigneur. Que ton cœur se réjouisse ce matin. Vendredi, tu pouvais porter ta robe de deuil. Ton veston noir. Excuse Michel, t'as un veston noir. Je n'avais pas remarqué que tu avais un veston. Noir, c'est beau, j'ai un habit noir, moi aussi. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui portent le deuil pendant des années. Dans leur façon d'agir, façon de vivre, façon de leur attitude. Pourquoi te morfondre ce matin puisque la parole déclare qu'il est vivant? Jésus n'est plus sur la croix. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas de Jésus sur la croix? Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Ça fait juste nous rappeler qu'il est mort pour nos péchés.
Ça fait juste nous rappeler, frères et sœurs, que son cœur a été brisé pour que nous soyons guéris. Son sang coulé pour que nous rappeler que nous avons reçu le pardon de Dieu. Réjouis-toi ce matin. De quelle manière est-ce que tu vis? La résurrection, au milieu de ce que nous pratiquons ou de notre foi, est cruciale pour la validité de la croyance chrétienne. Sans elle, la foi est jugée vaine. Sans résurrection, ce que nous faisons est mort. Comprenons-nous, matin? Sans la résurrection de Christ, ce que nous faisons est vain. Nous ne faisons qu'appliquer une religion comme les autres. Mais ce qui fait la différence, frères et sœurs, c'est que dans notre cœur, nous célébrons, nous élevons Jésus. Nous glorifions le Seigneur qui est vivant et qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il est excité le matin, il est super excité. Amen. Il y a un appel à aimer Dieu pour ce qu'il est, plutôt, frères et sœurs, pour ce qu'il donne. Considérons que nous sommes appelés à aimer Dieu ce matin pour qui il est. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'il ne nous bénissait pas, frères et sœurs, s'il n'accordait pas sa grâce ou sa bénédiction à chacun de nous, est-ce qu'on l'aimerait encore? J'aime mon Sauveur ce matin pour le sacrifice de la croix parce qu'il a donné sa vie pour moi. Pas parce qu'il me bénit et qu'il prend soin de moi. Certain que je l'aime parce que c'est un Père qui est aimant et qui pourvoit tous mes besoins. Selon sa richesse et sa grâce, c'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans la mienne, en tout cas. Si ce n'est pas écrit dans votre Bible, changez de Bible. Mais c'est ce que ça dit. Mais je ne l'aime pas pour ce qu'il donne, je l'aime pour ce qu'il est. Et c'est important. Aujourd'hui, nous avons une génération, bien des fois, frères et sœurs, qui aime pour ce qu'il donne. Puis s'ils ne donnent pas leur goût, ils sont déçus. Je l'aime pour qui il est. La résurrection de Jésus satisfait certains de nos besoins et en cela les désirs les plus profonds de nos cœurs. C'est une affaire de cœur. Je connais des gens, frères et sœurs, qui sont riches et au-delà de leur richesse, ne sont pas heureux. Je connais des gens qui sont pauvres, mais qui ont une richesse que personne ne peut leur enlever. Ce matin, on va regarder ensemble, frères et sœurs, quelques points avant de rentrer. Puis je vous le dis tout de suite, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, mais on va étirer la semaine prochaine. Puis ce qui était censé d'être donné cette semaine sera mis l'autre semaine. Parce que je trouve que c'est important qu'on puisse se rappeler pourquoi il est ressuscité ce matin. Si Jésus n'était pas ressuscité, frères et sœurs, notre frère Paul va identifier 6 conséquences à ce fait-là. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça implique quoi? D'abord, le premier point, frères et sœurs, il s'agit notamment de la futilité de la prédication. Si Jésus n'est pas prêché, n'est pas ressuscité, frères et sœurs, ce que nous faisons est vain, c'est ce qu'on a dit. Et notre prédication est vaine. Notre confession de foi est vaine si notre Jésus n'est pas ressuscité. Parce que l'essence même du message de Christ, c'est la résurrection de Jésus-Christ et le pardon de nos péchés. Dans sa mort, frères et sœurs, Dieu l'a élevé. Dans sa mort, ça nous dit qu'il a été victorieux sur la mort. Et que la mort n'a pas pu le retenir ce matin. Si Jésus n'est pas ressuscité, frères et sœurs. Vous savez, des fois, je parle avec des chrétiens, puis à les entendre, probablement que Jésus est dans le fond d'une tombe bien cachée, puis bien creux. Il ne pourra jamais régler, puis il ne pourra jamais faire rien pour eux. Il n'est pas là. Mais pour moi, frères et sœurs, la Bible déclare qu'il est assis près de son Père. À la droite de son Père, puis il intercède pour qui? Pour vous et moi.
La futilité de la foi. Si Jésus n'est pas ressuscité ce matin, c'est futile d'être ici. On pourrait être dans un club social, ça serait bien mieux. Mais au contraire, heureux ceux qui auront cru sans voir, qui auront perçu. Frères et sœurs, la foi qui grandit dans un cœur transforme et change quelqu'un. Une personne. Dans la foi, frères et sœurs, qu'est-ce que nous recevons? Ça dit que nous ne sommes plus les mêmes. Notre vie est transformée, changée. Je suis une nouvelle créature. Que toutes les nouvelles créatures disent Amen. Amen. Mon Dieu. Quand tu as accepté le Seigneur, tu l'as accepté par la foi. N'est-ce pas? C'est par la foi que nous le suivons. C'est par la foi que nous marchons. Et tout cela à cause de sa résurrection. Le troisième point, c'est Jésus n'est pas, frères et sœurs, ressuscité. Ce que nous faisons, c'est de la fausse représentation. Nous présentons un Jésus qui n'est pas vrai. Un Jésus qui n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a déclaré. Et je vois trop de monde, frères et sœurs, qui annonce un Jésus sans puissance. Un Jésus sans espérance. Un Jésus qui n'est pas capable d'accomplir. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Détruisez ce temple et je le rebâtirai dans les 3 jours. Amen. Tu peux détruire mon corps aujourd'hui, mais tu ne peux pas m'enlever mon salut. Amen. Le 4e point, si Jésus n'est pas sauvé, n'est pas ressuscité, nos péchés ne sont pas pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le tombeau. Il n'est pas ressuscité. Je connais des gens qui proclament ça, frères et sœurs. C'est juste un bon placebo, pasteur. C'est juste mettre un plaster sur un bobo. Savez-vous que mon bobo, il a complètement été guéri? Il est disparu. Il est disparu. Mon péché n'est plus. Blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur ce matin est plus blanc que la neige. Si Jésus n'est pas ressuscité de la mort de ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils sont morts en vain. Si Jésus n'est pas ressuscité. Combien croient à l'espérance du ciel ce matin? La Bible nous déclare en un instant, en un moment, frères et sœurs, ça dit que la trompette va sonner. Amen? Ça sonne-tu une trompette? Ça va résonner. M'en dire trompeter, mais ça ne marche pas. Frères et sœurs, la trompette va sonner. Ça dit que les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, on s'en va ensuite. Wow! Puis on va tout être à la rencontre du Seigneur. J'imagine le fait. Avez-vous de l'imagination? Je m'imagine, moi. On monte puis on le voit s'en venir. Il vient nous chercher. Amen. Il est tellement pressé de venir nous voir, frères et sœurs, puis de nous accueillir qu'il ne nous attend pas dans le royaume. Il vient nous chercher. Maranatha, Seigneur, viens. Viens me chercher. Amen. Combien aspirent et ont hâte que le Seigneur vienne? Amen. Amen. Ça dit là-haut, plus de fardeau, plus de misère. Mais pour ça, il faut qu'on croie que Jésus est ressuscité ce matin. Puis il y a des gens qui n'y croient pas. Le dernier point que Paul va mandater, où il va dire, si Jésus n'est pas ressuscité ce matin, frères et sœurs, considérons l'état pitoyable de chacun de nous, parce qu'on n'a aucune espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas d'espérance ce matin. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, frères et sœurs. Ça dit qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Si vous ne le croyez pas, ce n'est pas de ma faute. J'essaye de tout mon cœur ce matin de vous démontrer qu'il est ressuscité. Ça ne me dérange pas, je vais avoir mal aux jambes tout à l'heure à force de soigner, mais Amen.
Amen. Ça dit, vous bondirez de joie. Ça dit pas de rester planté dans le ciment. Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix. 3 aspects importants à retenir, frères et sœurs, à cause de la résurrection de Christ. Que tous ceux qui croient que Jésus est ressuscité, disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, on peut parler, on peut partir. Amen. Il y a 3 aspects importants ce matin. Puis la semaine prochaine qu'on va voir ensemble, si on ne passe pas à travers, 3 aspects importants à retenir. Un bienfait pour le passé. C'est notre justification, frères et sœurs. Nous avons reçu la justification en Jésus-Christ ce matin. Nous avons été trouvés justes devant lui. On va l'expliquer. Un bienfait pour le présent. Que tous ceux qui sont dans le présent, frères et sœurs, disent Amen. Amen. Vous savez, il y en a qui vivent tellement dans le passé qu'ils n'ont plus de vie. Ils sont toujours attachés au passé. Puis il y en a qui sont dans le futur. Ils voient tellement le futur, puis les choses, frères et sœurs du futur, qu'ils ont de la misère à gérer le présent. Ça dit de vivre dans le présent. Puis dans le présent, frères et sœurs, actuellement, aujourd'hui, Dieu a un plan pour vous et pour moi. Un bienfait présent, c'est notre sanctification, de se mettre à part pour lui. Êtes-vous à part pour le Seigneur aujourd'hui? C'est la question. Et on va voir, frères et sœurs, que c'est un bienfait à venir. Ça parle de notre glorification. Amen. Parce que ça dit que quand on sera dans sa présence, on va être transformé comme lui. Là, on marche dans un corps de chair, frères et sœurs. Mais quand on va être avec lui, on va avoir un corps renouvelé. C'est ce que la Bible déclare. Amen. C'est vrai que je suis excité matin. Hein? C'est vrai que je suis excité. Pas grave, je me reposer l'après-midi. Un bienfait passé. Notre justification. La résurrection de Jésus nous procure un bienfait qui est passé. Dieu nous dit, tous vos péchés sont enlevés. Ce que ça veut dire, j'ai accepté le sacrifice de mon Fils à la croix du Calvaire. Vous n'êtes plus coupable devant moi. C'est ça que ça veut dire, justification. Tout notre passé est entièrement couvert par quoi? Par le sang de l'agneau. Jésus nous voit, Dieu nous voit à travers le sang de son Fils ce matin. Il voit le pasteur Richard, frère et sœurs, parce que le sang de l'agneau a coulé sur moi. Parce que j'ai accepté à la croix du Calvaire le sacrifice que Jésus a payé à ma place. Et pour cela, frère Martin, si je reste et je demeure dans sa présence, je suis justifié, frère et sœurs, par Jésus. Notre passé est même entièrement, frères et sœurs, juste et parfait parce que la justice de Christ nous a été donnée par la foi. Dieu ne voit plus mon passé. N'est-ce pas une merveilleuse espérance? De dire que Dieu me pardonne tout ce qui était avant et que je peux recommencer en nouveauté de vie. Trop souvent, je parle avec des gens, frères et sœurs, qui me disent « J'aimerais donc ça recommencer. » Si c'était à refaire, il y en a ceux qui ont déjà dit ça, si c'était à refaire, je ne ferais pas les mêmes erreurs, je ne ferais pas telle chose, je ne recommencerai pas telle chose. Savez-vous, quand Jésus, vous recommencez toute votre vie? Tout ce qui était autrefois, frères et sœurs, c'est-tu merveilleux que l'amour de Dieu a tellement débordé sur chacun de nous qu'il nous a pardonné nos erreurs passées. L'homme pardonne difficilement. Nous étions en prison autrefois, liés par notre passé, par notre vie sans Christ, frères et sœurs, enfermés. Mais aujourd'hui, je suis libre. Libre à cause du pardon de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés pour tous nos péchés. Il n'y a aucun péché, frères et sœurs, qui ne peut être pardonné par le Seigneur Jésus. Le sang de l'agneau est suffisant. Il couvre tout.
Oh, pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. C'est pas important ce que tu as fait dans ta vie. Ce qui est important, c'est de le déposer au pied de la croix. Puis que le Seigneur puisse vraiment, que son sang puisse te toucher ce matin. Puis si tu es repentant ce matin, la parole nous déclare qu'il nous pardonne toutes nos fautes, tous nos péchés. Grâce à sa résurrection, nos péchés sont pardonnés. C'est le besoin, le désir le plus fondamental de nos cœurs ce matin. Il y a dans le cœur de l'homme une forme que seul Dieu peut combler. Et inévitablement, frères et sœurs, tu peux jouer, même les plus durs ont une certaine forme de sensibilité à l'égard du spirituel, de cette présence de Dieu. J'ai aimé, il y en a ceux qui ont déjà vu le film La Croix et le Poignard, lorsque Nicky Cruz va dire à, comment il s'appelle celui-là? Oui, David Wilkerson, amen. La mémoire est une faculté qui oublie. David Wilkerson, il dit, je pourrais te faire la vie dure, je pourrais même t'enlever la vie. Puis j'ai aimé dans son livre ce qu'il dit, tu pourrais couper mon corps en des millions de petits morceaux, et chaque petit morceau aurait une bouche pour te dire, je t'aime. Je t'aime. Cette transformation-là, frères et sœurs, c'est pas les hommes qui la font. Il y a eu un moment dans ma vie, frères et sœurs, je disais pas je t'aime. Je coupais en morceaux. Puis ça me fait drôle, frères et sœurs, des fois, de rencontrer quelqu'un à qui j'ai fait la vie dure, puis qui me disent « T'as vraiment changé. T'as vraiment changé. » Frères et sœurs, Dieu fait le ménage. Où tu avais un cœur de pierre, il t'a donné un cœur de chair. Un petit cœur, puis il l'a rendu tendre à part de ça. Il l'a rendu tendre à part de ça. Y en a-tu qui savent que Dieu peut toucher ton cœur? Un jour, je m'en vais avec des chrétiens. Puis, je ne sais pas comment... Tu sais, quand tu veux t'approcher de Dieu et être touché par le Seigneur, je me suis mis à pleurer comme un veau. Mais à pleurer, incapable de me retenir. Puis tout le monde se posait la question, pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Je sais juste que j'avais été ému d'entendre une prédication. Mais touché. Tout le monde était autour et il me disait, je vois pas ce qu'il a dit qui te fait toucher comme ça. Je dois avoir pleuré 15 minutes. À la fin, j'ai dit, Seigneur, je suis tellement desséché. Touché par la main de Dieu. Savez-vous ce que c'est ce matin d'être touché par la main de Dieu? Amen. Que votre cœur est saisi par Dieu ce matin. Allez dire, Seigneur, regarde, si tu continues, je vais mourir. Je suis tellement pas capable d'en prendre plus. Vous savez, quand Dieu rentre dans un cœur, c'est immense. Comment un Dieu si grand peut vivre en moi ce matin? Parce que la parole nous déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Comme Dieu est éternel, puis qui est immense, comment il peut résider dans un petit cœur comme le mien? Ça n'a pas de sens. Puis comment son amour si grand peut rester dans le mien, mon cœur? Dieu transforme, puis il change. Nos péchés sont pardonnés. Ça dit qu'il n'y a aucune condamnation ce matin pour qui? Pour celui qui est en Jésus. Réjouis-toi ce matin. Si l'ennemi vient te voir, puis qu'il te rappelle ton passé, présente-y son avenir. Tu vas voir, lui, il sait où ce qui est destiné. Il n'aime pas ça quand il présente son avenir. Grâce à la résurrection, frères et sœurs, on a vu que c'est un besoin, un désir fondamental de nos cœurs. On a besoin. Dans Romains 4, 25, ça dit, Jésus déclare qu'il a été ressuscité, et cela pour notre justification. C'est parce qu'il est ressuscité que je suis justifié.
Et c'est là toute notre espérance aujourd'hui. Notre foi est bien fondée. La résurrection prouve le pouvoir de Jésus sur tous les ennemis de notre vie si nous appartenons au Seigneur. Faisant de lui quelqu'un en qui nous pouvons avoir une confiance absolue. Frères et sœurs, je vous aime. Est-ce que vous m'aimez ce matin? Amen. Mais j'ai confiance en lui. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Je ne peux pas mettre ma confiance dans l'autre. En regard du salut, il n'y a personne de nous qui est mort un pour l'autre, là. Puis même si on le faisait, tu donnais ta vie pour quelqu'un d'autre ce matin. C'est pas ton mandat. La Bible nous déclare qu'il y a seulement le sang de Jésus qui a été agréé. Seulement le sang de Jésus qui a été trouvé parfait. Digne est l'agneau. N'est-ce pas écrit dans l'Apocalypse? Personne d'autre. Car il ne fut trouvé personne pour ouvrir quoi? Les livres, les sceaux. Seul Jésus. Jésus seul. Un jour, il y a quelqu'un qui me rencontre, il dit « Ah, t'es un Jesus only, toi, hein? T'es un Jésus seul, hein? » Oui, je suis un Jésus seul. Le seul qui est mon sauveur, c'est Jésus. Le seul qui est pour moi ressuscité, c'est Jésus. Et je ne prêche rien d'autre que Jésus ce matin. La mort, la résurrection de Jésus prouve son amour pour nous. Il est mort pour chacun de nous. Il a été emmené à la croix pour nous. Pensez à Gethsémani. Avez-vous pensé à Gethsémani? Ça nous dit qu'il va venir. Ça nous dit qu'il va être découragé. Ça dit qu'il va suer des grumeaux de sang. C'est-tu écrit dans vos Bibles? Oui. En termes, aujourd'hui, on pourrait dire Jésus a fait une dépression. Il a claqué là. Parce qu'il va dire, Père, trouve un autre moyen. Y a-t-il un autre moyen? Ça ne me tente pas d'y aller. C'est ça que Jésus voulait dire. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut faire à part que de souffrir puis d'aller sur une croix? Mais ça dit quand il va rentrer, frères et sœurs, en rapport avec l'Esprit, puis qu'il va prendre en pleine conscience la volonté de Dieu, il va dire non pas ma volonté, mais la tienne. Puis vous savez, ça dit que Jésus est allé au calvaire, qui est monté au calvaire, qui est monté, on l'a couché, on a frappé, frères et sœurs, puis on l'a cloué sur une croix. Et je crois, puis depuis quelque temps, je vois tellement de choses. Frères et sœurs, quand Jésus est monté, là, je pense que toute l'armée céleste est à témoin. Toute l'armée céleste a regardé. Était prête au combat. Prête à venir chercher son roi. Mais ça dit qu'il a porté aucun mot. Ça dit qu'il a dit aucun mot. Si Jésus avait dit un mot, frères et sœurs, toute l'armée serait venue le chercher. Le croyez-vous? Et la Bible déclare qu'il s'est tué. Il s'est tué pour vous et pour moi. Et cela par amour. Il fut blessé pour mon péché. Fut brisé pour mon iniquité. De nos douleurs, il s'est chargé pour nous guérir fut meurtri. Il m'a touché, il m'a touché, et oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu. C'était Jésus, il m'a touché, il m'a libéré. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour moi,
grâce, je le réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Gloire à Dieu, il est ressuscité ce matin pour vous et pour moi. Et il fallait qu'il aille à la croix du Calvaire. Et il est celui en qui nous pouvons avoir confiance aujourd'hui. La mort, la résurrection de Jésus prouve son amour, et cela pour chacun de nous. La parole nous déclare, frères et sœurs, que c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous n'avons aucun mérite en regard de l'amour, frères et sœurs, parce que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a sauvés et nous l'avons aimé. Donc, considérons en regard de la prédication, frères et sœurs, des apôtres, ils prêchent la vérité, ils prêchent vrai. La résurrection valide la prétention de Jésus à être une vérité ce matin, répondant aux besoins de l'âme humaine comme étant une vérité qui est absolue, qui ne peut pas changer et qui ne suit pas la mode des êtres humains, de l'homme aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais petit gars, que tous ceux qui ont déjà été petits disent Amen. Je suis content de voir, je ne suis pas tout seul. Quand j'étais petit gars, on avait des Nouveaux Testaments à l'école. Puis vous vous souvenez, il y avait un beau Jésus avec les cheveux blonds. Il était les cheveux longs, les yeux bleus. Je vais vous dire une affaire, c'est assez tranchant. Quand tu regardes vraiment les hommes et les femmes qui vivaient à cette époque-là. La Bible nous déclare qu'il n'y avait rien pour attirer le regard. Il n'y avait rien du beau Jésus qui nous est présenté aujourd'hui. Au contraire, ce qui attirait, frères et sœurs, c'était la vérité qui émanait de lui. Cette parole qui émanait de lui. Et ce que je crois aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous ne devons pas regarder aux artifices qui nous sont présentés, mais regarder au cœur même de Dieu, au cœur même de Jésus ce matin, et qu'il est la vérité. Jésus a le droit de nous dire ce qui est absolument vrai parce que sa résurrection, et dans sa résurrection, Dieu a prouvé qu'il était la vérité. Amen. Ce que Jésus déclare aujourd'hui est vrai. La semaine prochaine, on va regarder un bienfait qui est présent pour nous aujourd'hui, notre sanctification. Est-ce que nous nous mettons à part pour lui? Autant que lui s'est mis à part pour nous. Il est allé, frères et sœurs, jusqu'à la croix du Calvaire pour notre justification. La Bible ne nous déclare pas qu'il a marché à moitié du chemin et qu'il a viré de bord. Ça nous dit, frères et sœurs, qu'on l'a couché sur une croix. Ça nous dit, frères et sœurs, qu'on l'a cloué sur cette croix. Ça nous dit qu'il va rendre l'âme, qu'il va dire, « Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. » Il est allé jusqu'au bout, pour vous et pour moi. Et ça nous dit, frères et sœurs, que Dieu l'a ressuscité. Amen. Et que ce même Jésus, ce matin, est Dieu. Ce même Jésus a la puissance de nous relever ce matin. Et nous ne sommes pas seuls. On va voir la semaine prochaine que Jésus a déclaré, « Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui qui témoignera de moi, qui parlera de moi. » Je trouve ça tellement drôle qu'aujourd'hui, on dit au Seigneur, « Parle, Seigneur, parle! » Saint-Esprit parle, personne n'écoute. Saint-Esprit déclare des choses, personne n'écoute. Mais on va voir ça la semaine prochaine. Au même poste, à la même heure. On va voir ça la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon.
Jonathan, tu veux-tu aller chercher Linda en bas, s'il te plaît? Donc, frères et sœurs, Jésus ressuscité pour notre justification. J'ai essayé de condenser ça puis de dire, je vais faire ça dans une prédication. Puis là, à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, « Ah ouais, travaille fort, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. » Parce que ça ne se fait pas dans une prédication. Il y a trop d'éléments, trop de choses. Puis on a besoin comme peuple de prendre confiance en Jésus ce matin, de prendre conscience de la grandeur. La vie spirituelle, c'est pas comme ça pousse, ou brouche que brouche. C'est pas ça. Ça dit que ceux qui ont des oreilles écoutent, entendent. Que ceux qui ont des yeux pour regarder, regardent. C'est important qu'on puisse vraiment être là et qu'on puisse voir. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et c'est le jour de la résurrection. La semaine prochaine, ça va être Pâques encore. Amen. Puis frères et sœurs, ce que Dieu a fait dans nos vies, cette transformation qu'il y a là, dans nos vies, ça doit être permanent. C'est une transformation extrême. Il y en a-tu qui ont déjà écouté ça, transformation extrême. Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font. Ils coupent là, ils raboutent là, ils font ci, ils font ça. À la fin de compte, tu ne reconnais plus la personne tellement qu'elle a changé. Transformation extrême. Puis c'est pour ça que je vous dis, quand on accepte le Seigneur, c'est une transformation extrême. Il ne change pas juste ton âme, il change tout ton être. Il change ton cœur. Les choses que tu appréciais, les choses que tu aimais autrefois ont disparu. Pourquoi? Parce que tu n'y vois plus d'intérêt. Et ça doit être comme ça. Frères et sœurs, Dieu merci, je ne fais plus les choses que je faisais autrefois. Amen. Amen. D'un bourreau, je suis devenu un prêcheur d'amour. Ça se dit, hein? Oui. Au lieu de semer des larmes, frères et sœurs, je sème la parole. Amen. L'amour de Christ. L'amour, frères et sœurs, de Jésus, dans notre justification. Je peux me présenter devant lui. Puis la dernière image que je vais donner, et j'aime à penser à cette image-là ce matin. Vous savez, quand tu viens dans la prière, la louange, l'intercession, le temps que tu as avec ton Seigneur, j'aime à penser que quand on se met en prière, chacun dans notre culte personnel, que Dieu dit à tous ses anges et à l'armée céleste, « Taisez-vous. Je ne veux plus entendre un mot. Taisez-vous. Mon fils ou ma fille me parle. » Que tous les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, disent Amen. Amen. Que Dieu a une oreille pour vous ce matin et qu'il entend votre prière. Il répond à tous vos cris, à tous vos alarmes. Comme parents, quand vous entendez un petit bébé qui pleure la nuit, vous faites quoi? Tu me réveilleras demain à 8 heures, je vais me lever. Non, tu y vas tout de suite, parce qu'il y a un besoin. Puis bien souvent, tu vas le prendre dans tes bras, puis tu vas l'endormir pour le rassurer. Pensez-vous que Dieu ne fait pas la même chose? Ça dit, si votre cœur, autant méchant peut-il être ce matin, quand même qu'une mère abandonnerait son enfant, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai à la fois pour toi un père puis une mère. Il nous couvre, frères et sœurs. Si nous voulons être aimés, combien veulent être aimés de Dieu? Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime à penser qu'il est avec nous ce matin. Jésus est ici, avec nous, présentement. Si tu ne le sens pas un matin, approche-toi de lui. Tu t'es peut-être éloigné. Peut-être pas, tu t'es probablement éloigné. Parce que Jésus est ici ce matin, pour chacun de nous. Courbons la tête.
Père éternel, te remercions pour tes bontés, ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce sacrifice à la croix, mais merci pour la résurrection, Père. Merci pour notre Seigneur Jésus ressuscité dans toute sa puissance et sa gloire, Seigneur, assis à ta droite, Père. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie afin que nous soyons restaurés. Pour que la rédemption soit dans nos vies ce matin, parce qu'il a payé le prix du rachat ce matin de mon âme. Père, je te remercie pour lui. Je te remercie pour l'œuvre qu'il accomplit dans ma vie, à chaque jour, pour les transformations, pour l'espérance qu'il me donne, Seigneur, pour cette joie ineffable que nos cœurs peuvent déborder aujourd'hui. Que celui qui est attristé soit rempli de joie. Que celui qui est ce matin troublé, persécuté, Éternel, porte une main sur chacun d'eux ce matin. Celui qui est dans l'épreuve, rends-le victorieux. Éternel, que celui qui est malade soit relevé, guéri. Oh Père, tu es digne, Seigneur, de tout honneur, de toute louange, de toute adoration ce matin. Et ton peuple est reconnaissant ce matin. Père, que cette journée soit pour nous l'exemple, Seigneur, d'une journée remplie de joie. À cause, Seigneur, que nous nous souvenons du sang versé, du corps brisé, mais surtout de ta résurrection. Au nom de Jésus, je prie pour ta gloire. Amen. Frère,